Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, ben alors comme prévu, hein, on va donc faire la présentation de l'ouvrage que vient de publier Monsieur Nsangu Mapwashi. Donc il s'agit de l'oncle, le titre, l'oncle, de l'oncle au serpent bicéphale. Donc c'est une exploration des symboles égyptiens et Bamoun. Alors, Monsieur Sango Mokwashi, qui est là présent, va pouvoir donc se présenter, nous présenter son ouvrage et aussi nous faire part des motivations qui l'ont donc emmené à publier chez Sibla cet ouvrage. Monsieur Sango, je vais vous inviter à ouvrir votre micro. C'est D'accord. bon? Oui, on vous entend. Comment allez-vous, Monsieur Sango? Très bien, Monsieur Fleury, très bien. D'accord. Ben, Excusez-moi pour le écoutez, petit retard. non, non, mais c'est pas bien grave. Très bien. Bah, écoutez, Monsieur Mapochi, merci, Nsango Mapochi, merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Euh, je vous cède la parole. Je vous laisse donc vous présenter, ensuite nous donner les motivations qui vous ont emmené à rédiger donc cet ouvrage hein, que j'ai dans les mains. Et puis, vous aurez environ 10 minutes, Monsieur Nsangu, pour présenter votre ouvrage. Et ensuite, alors pour l'instant, nous avons Monsieur Jean-Claude Mboli qui est là. Merci, Monsieur Mboli. Et peut-être d'autres personnes arriveront pour Monsieur Nsangu vous poser des questions. Donc, je vous donne la parole, Monsieur Nsangu. Donc, déjà, je suis très honoré et je ne peux prendre la parole sans toutefois ouvrir notre conversation par une libation à la mémoire de nos ancêtres. Et après que j'ai versé cette calebasse d'eau, je tiens à remercier aussi la maison Essibla de m'avoir accompagné tout au long de ce parcours qui consistait à la rédaction de mon premier ouvrage, parce que c'est le tout premier. Je ne m'attendais même pas à écrire, mais j'étais tellement motivé à poser aussi mon acte dans ce combat. Donc, je remercie grandement Essibla et je tiens également à remercier tous ceux qui vont se connecter pour venir me suivre. Parce que ce que nous allons développer aujourd'hui, je crois que ça n'a jamais été. Ça a souvent été, mais sous d'autres formes. Mais là, c'est une autre nouvelle façon de développer. Et je suis donc Sango Mapwashi, comme vous l'avez si bien dit, c'est un nom ressortissant de la région du Noun. Au Cameroun, c'est en Afrique centrale. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a motivé à écrire? Bon, j'ai intitulé le livre Loti Wuma Wantum Dungwa Petu Nkenunton Kemet Poyipamon. Qu'est-ce que ça signifie si je traduis? Ça signifie de l'encre au serpent bicéphale, une exploration des symboles égyptiens et Bamoun. Et j'ai sous-titré Essai de mise en pratique d'une écriture commune pour les langues négro-africaines. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord rappeler une actualité d'une portée considérable. Il faudrait bien qu'on rende hommage à celui qui a inventé cette écriture, donc j'ai mis en place pour vulgariser. Il s'agit du roi Njoya. Ça fait aujourd'hui 92 ans qu'il a quitté la terre pour rejoindre le monde des ancêtres. C'était le 17e roi de la dynastie Bamoum. Et ce roi inventeur, parmi ses inventions, a inventé ses caractères. On dira il est Bamoun, mais c'est en examinant ses écritures que j'ai compris que nous étions un seul même peuple. Et ma motivation va de quoi? C'est quand j'ai fait abstraction de mon aliénation et commencé à me remettre dans nos traditions que j'ai
acheté mon premier livre qui devait au moins se me conscientiser, c'est-à-dire Nation nègre culture du professeur Cheikh Anta Diop. Je lisais, j'ai lu jusqu'à la page 300. C'était toujours, bon, c'était franchement pas à mon niveau parce que c'est une très grande thèse d'État, je crois bien. Et arrivé à la page 345, je me suis rendu compte que le professeur Diop cite les écritures du roi Njoya et il fait les similitudes entre les écritures Bamoun et les hiéroglyphes égyptiens. J'ai été profondément touché dans mon âme de voir une sommité de l'intellectualisme africain citer un roi qui n'est presque pas cité par les intellectuels même du pays originaire de ce roi, c'est-à-dire au Cameroun. Et c'était quand même Cheikh Anta Diop. Moi, je ne comprenais déjà même pas ces dessins-là, mais j'étais content de savoir que quelqu'un a cité. Et à la longue encore, j'ai découvert que le professeur Obenga est arrivé à la même conclusion que Cheikh Anta Diop et disant qu'il y avait des similitudes entre les caractères Bamoun et égyptiens. L'historien Joseph Kizerbo, il n'a pas parlé des hiéroglyphes, mais il a cité le roi Njoya. Sans oublier l'africaine américaine Sheila Walker, qui est anthropologue. Elle a cité le roi Njoya plutôt quand, à la partie où on se rend compte qu'en 1924, la France coloniale avait interdit ses écritures dans le pays Bamoun, dirigé par le roi Njoya, et fermé les écoles, brûlé les bibliothèques. Elle a dit qu'elle faisait le parallèle entre les États-Unis d'Amérique à la période de l'esclavage où il était interdit d'apprendre aux Africains à lire et à écrire. Cette idée donc m'est revenue, ça m'a habité et j'ai compris que si la France coloniale avait interdit ces caractères, c'était justement parce qu'il n'était pas permis aux Africains d'apprendre à lire et à écrire dans leur caractère propre à eux. Les théoriciens de l'époque ont passé le temps à tourner ces caractères en dérision, comme quoi ça dérivait de l'arabe. Mais moi, enfin, me familiarisant avec les hiéroglyphes égyptiens, je me suis rendu compte que les alphabets arabes dérivant du démotique qui est égyptien et du hiératique parce que c'est la même façon de dessiner. Je crois que peut-être c'est ça qui a motivé les théoriciens à dire que c'était des trucs qui sortaient de l'arabe, sans toutefois comprendre. Mais ma question, si j'avais été vigilant à cette époque-là, j'aurais dit, mais comment est-ce qu'un Bamoun, c'est-à-dire un négro africain, peut s'inspirer de la langue arabe pour sortir sa propre langue? Moi, c'est ma première question. Parce que là, ils l'ont dit aux personnes qui étaient naïves. Et voilà, avec le temps, vu que je savais déjà de quoi il s'agissait, il fallait maintenant que je puisse avoir le discours qui me permet de mettre cet arsenal en place. Voilà comment je me suis familiarisé donc avec les hiérogrammates, bien sûr, parce que le professeur Kofi Gomez, je profite pour lui rendre aussi hommage. Il est encore vivant, mais on doit vivifier aussi nos savants quand ils sont vivants. Le professeur Gomez avait programmé une série de conférences qui devaient faire lien avec les hiéroglyphes égyptiens. Les titres étaient la maîtrise de l'égyptien ancien, translittération, transcription, signes-mots, lexème. L'autre, ça rapportait aussi aux hiéroglyphes égyptiens. Je me rappelle plus trop du thème parce que je suis face à l'écran. C'est pas souvent facile. Et voilà, j'ai suivi ça de fond en comble. Et à la fin, quand j'ai fini de suivre, mais j'ai dit, voilà ce que je cherche en fait. On est en train là de parler des langues africaines en utilisant les caractères anciens. Et lui faisait beaucoup allusion à la langue fombé, qui est sa langue. J'ai dit, mais moi, je suis Bamoun. Si le professeur Kofi Gomez est en train de faire les correspondances avec les Médounétais, avec le fombé, cela signifie donc que moi, Sangou, je peux faire la même chose avec le Bamoun parce que nous tous, nous avons une même langue. C'est comme ça, bien que je ne comprenais vraiment pas toujours bien. J'ai écrit au professeur Gomez pour lui dire, professeur, j'ai suivi vos lives, ça se passait à Taméry. Je profite aussi pour saluer cette institution qui a beaucoup œuvré.
pour notre ouverture. Donc, j'ai donc contacté le professeur Gomez. Je lui ai dit, professeur, moi, je m'exerce sur les caractères du roi Njoya. Et vous avez souvent cité ces écritures parce que l'Afrique est une civilisation des écritures, bien qu'on nous a dit qu'elle était orale. Mais nous avons la panoplie d'écritures. Je les ai citées dans mon ouvrage. C'est ainsi que le professeur Gomez, je lui ai dit, moi, je voudrais donner ma toute première conférence en faisant comme vous. Et je la donnerai dans mon territoire natal, parce qu'il ne faudrait pas que je la donne aux yeux de ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle. Et j'aimerais que vous m'accordiez d'utiliser vos mots, parce que ce ne sont que vos mots qui peuvent me permettre de m'en sortir quand je vais m'expliquer au public. Le professeur Gomez me dit, vous avez mon assentiment, tu as ma bénédiction. J'étais tellement ému de lire le message de Gomez qui écrit à Sangou Mapunchi. Et du coup, j'ai donc pris acte et je me suis un peu fabriqué en quelques jours. On allait donner la conférence. C'était justement à l'occasion de la commémoration des 90 ans de la disparition du roi Njoya, parce que nous sommes à 92 ans aujourd'hui. Donc, je suis parti faire ma conférence. Ce que j'ai donné avait été tellement captivant. C'est sur YouTube. J'ai été apprécié et les choses se sont tellement bien passées qu'il y avait bel et bien quelques similitudes avec le peuple de chez moi, bien que nous sommes tous le même peuple. Maintenant, quand je suis rentré, je n'avais pas encore la bonne connaissance, mais j'avais essayé. Il y a donc le frère Djeuchi Kemesharu, il lui l'a écrit. Il a partagé ma vidéo parce qu'il avait visionné. Et quand il a partagé, il m'a écrit inbox et me dit que ça, c'est pour les avancées. Mais si j'avais été dans la salle avec toi, je t'aurais posé seulement 2 questions que tu aurais plantées. Il y a encore des petites lacunes, il y a des choses que tu dois beaucoup apprendre, tu dois combler. Et pour ce, je vais, avant de te donner une petite formation, te conseiller des ouvrages. Il y avait donc l'ouvrage du professeur Cheikh Anta Diop intitulé Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines. Et il y avait l'ouvrage du professeur Obenga, l'origine commune des langues égyptiennes et des langues, je crois, des langues africaines modernes. Bon, excusez-moi d'être sûr, voilà. Et il y avait le livre du professeur Mboli. J'ai ces livres-là, je pourrais entreprendre de les ramener plus tard. Il y avait le livre du professeur Mboli, Origine des langues africaines, et le livre de Kem Chaou lui-même, Introduction aux écritures anciennes africaines parlées comme les langues d'aujourd'hui. Bon, je suis toujours en train de cocher les titres. Ce n'est pas souvent facile quand on est comme ça. Donc voilà, j'ai lu. Quand j'ai commencé, j'ai lu. Vraiment, c'était tellement technique. Ce ne sera pas facile pour les Africains qui veulent faire les Médounétais parce que pour faire les écritures anciennes, il faut lire ces ouvrages. Ces ouvrages nous permettent d'avoir les formules qui vont permettre de pouvoir faire ces écritures-là. Parce que c'est des formules, il faut faire la linguistique comparative, il faut avoir les termes linguistiques qui te permettent de t'exprimer, de décoder, de faire les comparaisons et tout. Je me suis rendu compte que je ne savais rien. Il fallait franchement lire, prendre du temps. Voilà pourquoi ça m'a pris sérieusement du temps. Et maintenant, quand je revenais donc suivre les enseignements de Kem Chaou, je commençais à comprendre un peu. Et au même moment, je comprenais les écritures de chez moi. Ces écritures qui m'ont été enseignées, mon initiateur, il s'appelle Zepam Larson, Jikpetefon. Il est consultant au Palais des Rois Bamoun. C'est lui qui m'a formé dans les écritures à Kao. Donc voilà, j'avais donc déjà la maîtrise des écritures de chez nous, je savais lire, et puis j'avais déjà un aperçu avec les liaisons avec les Médounétais. Bon, quand j'ai donc intitulé le sous-titre « Essai de mise en pratique d'une écriture commune pour les langues négro-africaines », sur quoi je me base? Ces caractères que vous voyez là, et je pense que vous pourrez présenter ça au public, ces caractères sont les sons articulés des systèmes de notation de nos langues en Afrique. Ce sont nos langues qui sont
magnifiés là. Et ces logogrammes idéographiques que vous voyez là sont tirés des pictogrammes. Ces pictogrammes qui ne sont que les objets de notre quotidien sont rendus maintenant en idéogrammes pour faciliter que nous puissions écrire. Si je me mets à les réciter là maintenant, je vais les réciter, mais ça sera comme si c'est le Bamoun que j'étais en train de réciter. Pourtant, si chaque Africain est vigilant, il verra que ce que je suis en train de réciter, parce que c'est 80 signes. Dans les 80 signes, il y a 70 mots et 10 mots qui sont les nombres parlés. Mais on a en tout 80 signes, 70 et 10. Si je récite, peut-être là, je serai en train de parler en Bamoun. Je vais dire A. On va croire que j'ai dit la lettre A de l'alphabet latin. Pourtant, je suis en train donc je prononce une interjection. Parce que nous, en Afrique, on a l'habitude, tu vois, quand tu es étonné, tu dis ah, ou bien tu as un problème, tu es dépassé par l'événement, soit tu es content. Ah, c'est comme ça, en fait, que la première graphie se prononce. Ce sont nos mots africains. Maintenant, si je passe au deuxième caractère, K, vous allez voir que K, les langues qui sont chez nous, chacun a un mot comme ça dans sa langue qui renvoie à quelque chose. Moi, chez moi, en Bamoun, ça va renvoyer parce que ce sont des termes polysémiques. C'est beaucoup de mots. Et quand tu lis ça, A, K, Wu, Ku, E, Re, Ta, O, I, Ni, La, Pa, Ri, Rie, Le, Me, Ta, Nda, Jam, Su, Mu, Shi, Si, Shu, Ke, Ket, Pe, Fu, Ru, Lu, Mi, Ni, Ru, Re, Ken, Kwan, Nga, Nga, She, Pua. Il y a une ligne que j'ai sautée là. Il y a Noua, Nou, Njoua, Yo, You, Chou, Ya, Cha, Que, Pe, Nje, Nte, Pu, Oui. Et si je descends à la dernière ligne, nous aurons maintenant Pe, Fu, Rou, Lou, Mini, Ru, Re, Ken, Kwan, Ga, Nga, She, Pua, Fu, Fom, Wa, Na, Li, Pi, Lo, Ke, Mben, Ren, Ken, Ma, Tiki. Là, j'ai cité les 70 mots et je descends au nombre. Mo, Mba, Tête, Pa, Tin, Tout, Sa, Fin, Vu. Quand on arrive au zéro, on dit Ndam, parce qu'on ne va pas prononcer le nombre 10. Ça, c'est comme ça que la numérologie est dans le système de notation africain. Et du coup, quand vous voyez tous ces mots, si je parle par exemple, je vais peut-être en Afrique australe et je choisis par exemple l'Ouganda et que je veux peut-être dire même bonjour là-bas, vous verrez que je vais utiliser ces caractères-là avec leur langue. Si je vais au Kenya, je prends par exemple le Kikuyu, je vais utiliser leurs mots pour sortir avec, je vais utiliser leur façon de dire bonjour avec ces caractères-là. Si je rentre en Afrique centrale, je prends par exemple, je vais en RDC, je prends même le Luba, je vais utiliser ces caractères-là pour écrire leurs mots qu'ils vont me dire. Parce que ça, c'est les tests que je ferai. Voilà pourquoi j'ai invité les linguistes. Et tous ces caractères que je vais rassembler pour que nous puissions utiliser chacun dans sa variante linguistique. J'ai expliqué tout ça dans le livre. Ce qui permet que chacun puisse écrire sans toutefois continuer à se soumettre au système alphabétique latin. Parce que le système alphabétique latin ne sont que 24 lettres. Par contre, nous avons là 80 mots. Vous voyez qu'il y a déjà toute une grande richesse de la langue là-dedans. Et maintenant, moi je vis à Douala et mon Bamoun que je parle est gommé parce que pour pouvoir le faire, il fallait que je puisse rentrer au village pour pouvoir parler normalement. Mais malheureusement, quand je parle ici avec quelqu'un qui n'est pas, parce que nous sommes des réfugiés économiques, hein, nous ne l'aurons pas, que ce soit partout où on va parce qu'on va chercher notre pitance. Et j'ai même oublié de vous dire que j'étais pour vivre, parce qu'il fallait que je me présente, préciser aussi ce que je fais. Moi, je travaille avec les tisserands de mon village, les forgerons, les sculpteurs, tout comme les potiers. C'est avec eux que je travaille parce qu'avec eux,
je parvienne à reconstruire notre cosmogonie. Parce qu'avec eux, tu t'en sors en causant avec eux. Et ce que j'avais fait donc, c'était de rentrer au village, passer un mois. Je n'avais jamais pu faire même une semaine dans mon village, dans le Noun. Il fallait que je rentre pour pouvoir causer avec les anciens là-bas. Et je m'étais imposé de ne même pas prononcer un mot français quand je serais là en train de travailler parce que j'étais en mission. Quand je suis descendu du car, je ne parlais pas le français. Je devais faire un mois et je devais rencontrer les spécialistes de tout, que ce soit les agriculteurs, les bouchers, que ce soit les initiés en quoi, que ce soit la médecine et tout. J'ai causé, j'ai fait le maximum d'efforts, mais je voyais comment quand je parle à mon interlocuteur, il se disait que moi, je ne sais pas bien parler le Bamoun. Pourtant, je croyais que je sais parler. Voilà comment il était toujours en train de vouloir parler le français avec moi quand moi, je suis en train de me battre à lui parler Bamoun. C'est pourquoi vous comprenez que notre système, c'est-à-dire on a gommé notre façon de parler nos langues en parlant trop le français. On a parlé trop le français qui, si bien que ça a gommé notre langue. La linguistique vient du mot de l'organe langue. Et du coup, j'ai compris ma lacune. J'ai compris que je ne pouvais pas faire le Médounéter ou le Akaoku si je ne savais pas parler le Bamoun. Si je ne savais pas parler les autres langues négro-africaines. C'est donc ainsi que je me suis encore mis au travail parce que je ne pouvais pas me presser d'écrire un livre comme si c'est de la blague. Ce que j'ai voulu écrire, c'était de mettre en pratique ces Akaoku pour que l'étranger qui n'est pas Bamoun, parce que ce n'est pas l'exclusivité des Bamoun. Le roi Njoya était roi dans le pays. Il n'a pas fait les universités académiques occidentales, mais il avait ouvert des écoles, il enseignait, il y avait des enseignants. C'est juste que quand la France est arrivée, avec leur système, ils ont su ce qui était caché là derrière, parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours procédé, même en Égypte antique. Brûler la bibliothèque. Il fallait que nos parents fuient avec certains documents qui ont été recollectionnés après. Voilà pourquoi on a encore eu ça aujourd'hui. Et j'ai donc appris ça, j'ai fini d'apprendre ça. Quand j'ai fini d'apprendre, j'ai aussi fait un peu mes médounétaires parce que je ne peux pas dire que je suis un spécialiste. Tous ces livres que je vous ai cités là, pour ceux qui veulent apprendre, doivent se familiariser avec ces livres. Et il y a aussi un professeur de Côte d'Ivoire qu'on appelle le professeur Akiri Sila, dont je profite aussi pour remercier parce que j'ai suivi ses vidéos et je me suis rendu compte que lui alors, il m'a encore bien ouvert les yeux, bien que j'avais déjà écrit. Parce que si je l'avais suivi avant d'écrire, il y a des choses que j'aurais encore ajoutées. Parce que quand je rentre sur le Akaoku, qui est un système de champ sémantique de nos langues, je me rends compte que quand il dit une chose qui a le même nom, deux choses qui ont le même nom sont la même chose. Et ces choses-là sont le même nom. Donc, il a essayé de donner des codes là comme ça. Je me suis rendu compte que quand je disais, par exemple, la racine dans ma langue, je me rends compte que je parle de l'histoire. Et je me rends encore compte que je parle d'un propriétaire. Dans le livre, j'ai expliqué tout ça et j'ai fait les liens avec les hiéroglyphes égyptiens. J'ai fait les liens avec le Ka et le Ba et j'ai donné ça chez moi. J'ai fait le lien de l'encre et j'ai donné ça chez moi. D'où le titre que vous voyez là qui est de l'encre au serpent bicéphale. Pourquoi j'ai choisi ces deux emblèmes-là? Parce que l'encre est l'identifiant de l'Égypte antique et le serpent bicéphale est l'identifiant du royaume Bamoun. Ces deux civilisations se réconcilient. Comment? Parce que quand je sais que l'encre translittérée et traduite donne vie, c'est-à-dire on lit sa vie. Et le serpent dans ma langue se dit comme l'eau. Le serpent se dit comme l'eau dans ma langue. Et maintenant, la vie là, la vie vient de l'eau. Et du coup, on sait que l'encre est l'archétype qui nous propose la vie. Et le serpent qui donne le mot eau démontre aussi que nous venons de l'eau, c'est-à-dire du noun. Le noun comme noix qui est le serpent, comme on dit, tout comme boire. Parce que si tu demandes à un Bamoun comment on dit boire, il va te dire noix. Mais l'eau ne se dit pas noix, l'eau se dit nké.
qui renvoie encore à détacher. Or, détacher est une métaphore de accoucher. J'espère que vous essayez un peu de comprendre. Quand une femme a accouché, on dit elle a détaché. Et vous voyez que c'est une corde, on fait allusion à une corde. Par contre, l'encre, c'est une lanière. C'est aussi une façon de lire encre. J'ai expliqué dans le livre. Donc là, j'ai essayé de vous démontrer qu'est-ce que j'étais en train de dire dans le livre en partant de tout ce qui s'est passé pour que je puisse mettre ces écrits sur pied. Vous allez essayer d'être indulgent avec moi. Mon français n'est pas académique parce que moi, je me suis beaucoup attardé sur mes traditions. Il faut faire abstraction de l'aliénation. On va beaucoup respecter ceux qui ont fréquenté parce qu'ils vont beaucoup nous aider. L'école est venue d'Afrique, il faut bien qu'on parte dans ces écoles-là, mais en même temps, qu'on se rappelle que l'école que nous sommes en train de faire, c'est pour venir relancer la renaissance africaine en mettant en application ce que nos ancêtres avaient enseigné aux autres. Je vous remercie et merci de m'avoir écouté. Monsieur Nsangou, c'est nous qui vous remercions. Je peux même vous garantir que ça a été riche. C'était même très, très, très passionnant que de vous écouter nous parler de ce qui vous a animé, ce qui vous a motivé et toutes ces personnes qui vous ont influencé. En tout cas, merci, merci pour cet échange, enfin ce partage que vous nous avez fait. Euh, voilà, en tout cas, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Est-ce que, j'aurais juste une question, avez-vous rencontré des difficultés, là maintenant, sur le plan matériel, technique, peut-être, pour euh, réaliser ces travaux-là? Ah ben oui, bien sûr, beaucoup de problèmes matériels parce que ça demande beaucoup de financement et je me suis battu à être autonome. Pour être autonome, ça veut dire qu'il faut s'investir au maximum. Et pour faire ce genre de travaux-là, il faut être même seul. Parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un auprès de toi, il va te déranger. Vous allez, si vous entrez chez moi, franchement, les livres, ils étaient partout. Et en même temps, il fallait que je puisse financer mes voyages pour aller faire mes recherches, que je puisse aussi encadrer ceux qui étaient en train de m'aider dans mes recherches. En même temps, il faut nous ici, les mégas, même ce n'est même pas facile. Il faut suivre au maximum de vidéos. Donc, si ce livre est sorti, peut-être qu'il est petit, mais il est très costaud parce que c'est trop de temps. Trop, trop, trop de temps. Et moi, ça m'a coûté la peau des fesses. Un livre même déjà. Même le professeur Mboli, son livre n'est pas. Son premier livre là, qui parle de la linguistique, là, ça coûte pratiquement 40 000 francs ici. Et voilà, c'est pas facile ici, là, au Cameroun. Donc, on va dire, mais qu'est-ce que Sangouli fait dans la vie pour pouvoir s'offrir? C'est un livre qu'il faut commander seulement en Europe, parce que parfois c'est en Angleterre, on dit c'est déjà fini à tel endroit et tout. Je dis, je travaille avec les artisans de chez moi. Et je sais que les demandes sont parfois fortes pour pouvoir et tout, voilà. Mais je ne suis pas employé dans le système pour pouvoir payer mon salaire. Et voilà, je vis de mes propres moyens. C'est ça, en fait. Très bien, très bien. En tout cas, nous, à ICIPA, on va essayer au maximum hein, de vous aider dans ce sens. Et je rappelle, vous dites qu'il est petit. Bon, pas tant que ça, pas tant que ça. Il n'est pas si petit que ça. Il est fourni. Il y a des images. C'est bien illustré. Alors, le texte est là. Mais en tout cas, bravo. Une fois de plus, je vous félicite pour ce travail. Et ben voilà, bravo. Alors, je vais pas faire tarder davantage les personnes qui sont présentes. Hein. Et alors, celles qui sont sur YouTube et qui nous suivent, n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-les et nous pourrons à ce moment transmettre à Monsieur Nsangou. Sinon, bah, vous pouvez aussi venir tout simplement sur Zoom et vous connecter. Les liens de connexion ont été donnés. Comme ça, vous pourrez directement poser vos questions à Monsieur Nsangou. Nous avons donc là, en tout cas, il y a deux personnes qui sont ici présentes. Vous avez tout à l'heure parlé de Monsieur Mboli, Monsieur Nsangou. Monsieur Mboli nous fait l'honneur et le plaisir de venir effectivement pour vous écouter. Je crois que ça vous ferait plaisir, Monsieur Nsangou. Et puis il y a aussi Madame ou Mademoiselle Redmi. Bon voilà. En tout cas, on n'est pas nombreux, donc vous pouvez, Monsieur Mboli éventuellement ou Madame Radli, si vous souhaitez
parler à Monsieur Nsangou. Vous ouvrez votre micro tout simplement et vous prenez la parole. Monsieur Mboli, oui, vous pouvez prendre la parole, bien entendu. Allez-y, je vous en prie. Votre micro est fermé. Oui, bonjour tout le monde. Euh, bonjour, Monsieur Sangou. Bonjour. Si j'ai tenu à assister à votre présentation, c'est parce que d'abord, je voulais vous féliciter pour l'ouvrage, pour le Merci. courage que vous avez eu pour écrire cet ouvrage-là et vous encourager à continuer pour la suite. Parce que vous ouvrez une page, il faut savoir que c'est quelque chose qui se poursuit. Et il y aura du travail derrière. Je vous invite à ouvrir les yeux, à ouvrir l'oreille aux critiques qui vont vous permettre d'affiner votre production pour la suite. Parce que c'est avec la critique que nous avançons. C'est en tenant compte des avis des uns et des autres que nous pourrons avancer. Je voulais aussi vous féliciter pour simplement le thème choisi de l'écriture Bamoun. Hein, quand on était petit, quand on était plus jeune, c'est par l'écriture Bamoun, entre autres, qu'on arrivait à se vanter, nous, Africains, d'avoir quand même un système d'écriture sur notre continent. Hein, parce que vous savez bien que les gens, quand souvent on parle de civilisation, on revient toujours ah oui, mais vous n'avez pas d'écriture. Ou vous ne savez pas écrire, vous n'avez pas une civilisation d'écriture. Et ce que vous venez de faire à travers votre ouvrage et qui s'inscrit à la suite euh, des ébauches, hein, je dis bien des ébauches du professeur Cheikh Diop et du professeur Rubenga, c'est ce lien que vous établissez avec l'Égypte antique. Quant à l'origine de cette écriture-là, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ça montre quelque part que la tradition n'a pas été rompue entre l'Égypte ancienne, et je pourrais même aller plus loin, au-delà de l'Égypte même, dans le monde bantou originel. Cette tradition a été juste mise, je veux dire, entre parenthèses et a attendu le moment opportun pour ressurgir en pays Bamoun, comme elle a ressurgi dans d'autres parties d'Afrique où il y a eu une tradition d'écriture. Je pense en particulier à l'écriture Nsimbidji là-bas, en Afrique de l'Ouest. Mais le plus important, c'est de savoir que lorsqu'il s'est agi, et c'est extrêmement important, lorsqu'il s'est agi de recourir à une méthode pour coucher sur papier ou sur autre support la pensée, la parole, Laurent Joya n'a pas eu recours à ce qui était disponible à son époque, hein, à savoir l'écriture arabe ou l'écriture latine. Vous avez vu? C'est quelque chose qui aurait été
la chose la plus facile à faire. OK? Mais il n'a pas fait ça. Il a ressuscité une tradition en reliant l'Égypte ancienne à la problématique du besoin d'écrire. Et je pense que ça va nous servir à, comment dirais-je, et vous avez traité dans le livre, hein, je pense, à permettre d'écrire toutes sortes de langues africaines en utilisant le même système d'écriture. C'était déjà le bien fondé de l'écriture hiéroglyphique. Utiliser un seul système d'écriture pour écrire des dialectes différents et des états différents d'une même langue. Hein? OK? Vous savez que l'écriture Bamoun a été utilisée, l'écriture égyptienne est utilisée, pouvait être lue aussi bien dans sa synchronie de l'ancienne Égypte que dans sa synchronie de l'époque tardive. Donc, c'est extrêmement important d'insister sur ce point. Et je pense, et je vais m'y atteler pour vérifier, je pense que ce point-là a été traité dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Le fait d'employer l'écriture Bamoun pour écrire, par exemple, le Bambara, le Wolof, le Sango ou le oui. Lingala. Tout à fait, oui. Oui. Il a tout Voilà. expliqué. Oui. Donc c'est vraiment, on comprend par ce travail pourquoi les anciens Égyptiens n'étaient pas passés, n'avaient pas voulu passer à l'écriture alphabétique, alors qu'ils avaient tous les signes pour le faire. Ils avaient les 24 signes pour les 24 sons de leur langue, les 24 consonnes. Donc, ils pouvaient bien passer à l'écriture alphabétique. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas fait pourquoi? À mon avis, pour la même raison que ce qu'a fait Laurent Joya. Parce qu'il aurait pu utiliser l'arabe aussi. Ou il aurait pu utiliser l'alphabet latin. Mais c'est trop restrictif. Ça permet pas de noter, à mon avis, toutes les nuances, toutes les variétés dialectales de la langue Bamoun. Et en recourant à ce système hiéroglyphique, et résolver le problème. Et de ce que j'ai compris de votre ouvrage, c'est ce qui a été démontré. Oui. Donc, chapeau pour ce travail. Merci beaucoup, professeur. Merci. Merci. Merci beaucoup, professeur Mbouli. Monsieur Sambo, vous pouvez réagir, hein, parce que on vous a entendu là à l'instant, mais vous pouvez développer éventuellement à la suite de ce que M. Mbouli vient de dire. Bon, oui, le professeur Mbouli était en train de dire que ce système-là pourra être utilisé par toutes les langues. Là, c'était le Bambara, le Sango et tout. Et ce qu'il faut que nous comprenions, c'est que il y a ceux qui se battent à écrire leur langue en utilisant l'alphabet latin. C'est-à-dire, ils utilisent l'alphabet latin. Et là, on ne peut pas. Ça, ce n'est pas notre vision du monde. Parce que, prenons le cas de la Chine. La Chine n'écrira jamais son livre en utilisant les caractères arabes. Nous-mêmes, quand on essaie d'écouter ça, c'est comme si quelque chose peut péter dans notre tête. Le Japon n'utilisera jamais
l'alphabet arabe pour rendre ses écritures. Ce n'est pas leur vision du monde. Par contre, l'Afrique à elle seule utilise l'alphabet latin pour écrire tout. C'est-à-dire, il écrit tout. Mais du coup, quand le chinois est face à lui, on commence à lui traduire ça. Ça sort d'abord en alphabet latin avant de nous dire ce que c'était en train de dire. C'est-à-dire que le chinois a dit sa chose dans ses caractères. Parce qu'en le disant, il est en train de parler authentiquement. Ce n'est pas dilué. Mais nous, on passe le temps à écrire avec le système alphabétique. Et il y a des personnes qui t'imposent ça. Ils te disent que ce que tu veux même amener là, ça ne peut pas marcher. Mais ils sont quand même motivés à aller écrire la langue française en utilisant le système Akaokula. Ça ne donne pas. Parce que c'est fait pour les langues négro-africaines. Ce sont nos mots. Ce sont nos signaux mots. Et quand on est en train d'écrire, il y a un moment où ça va te sortir le même mot de la langue des autres. Parce que tout le monde dit deux dans les langues africaines en disant ba. La majorité des langues, quand ils veulent dire deux. Or, le système français va utiliser, le système latin, c'est D, E, U, X. Ça ne nous, franchement, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc, ça, c'est un système qui va unifier les Africains. Chacun dans sa variété linguistique va pouvoir maintenant écrire entre eux. Je peux dire quoi? On prend par exemple même les Burkinabés vont choisir une langue de chez eux, ils vont écrire entre eux. Les Ivoiriens vont choisir même le baoulé, ils vont écrire entre eux. C'est comme ça quand nous aurons une écriture qui est acceptable par nous tous parce que là, on se retrouve. Quand on regarde quand même les panneaux chinois, on sait que non, ça c'est les Chinois. Il faudrait quand même que quand on passe, on dit que ça c'est les négro-africains. Ça c'est les négro-africains qui ont écrit là. Parce que d'office, le berbère ne va jamais accepter qu'il va écrire ce que nous écrivons. Ils ont déjà leur caractère arabe. Par contre, nous, il faudrait que qu'on prenne aussi nos téléphones. On dit, mets ton téléphone, tu vas utiliser quelle langue? Les caractères qui sortent là, on propose l'arabe, le chinois, le bulgare, le coréen, le japonais, le russe. Mais l'Afrique va seulement se rallier à anglais, français, italien, en utilisant l'alphabet latin. Ces langues, ça ne nous c'est juste parce que nous avons été aliénés. Et on va dire, mais il s'exprime en français. J'utilise la même formule qu'avait dit le professeur Gomez. C'est un moyen intelligible pour être écouté par les francophones ou les anglophones. Donc, c'est utilitaire. Mais on ne va pas renaître avec ça. La renaissance africaine ne se fera pas avec les caractères latins. Nous ne sommes pas les langues. Ça ne peut pas donner. Chacun va se retrouver. Vous allez voir, il y a une deuxième langue qui est dans le livre, le Shumon. Les gens confondent parfois pour dire que l'alphabet Shumon, parce qu'on avait réduit cette écriture si en un alphabet. Et en disant l'alphabet Bamoun, l'alphabet Shumon, c'était trop réducteur. Il y a une langue qu'on appelle le Shumon. C'est de là que vont dériver les alphabets qui sont dégagés donc, du système Akaoku pour pouvoir rendre cette langue-là. Parce que cette langue-là est donc on a constitué donc un alphabet pour pouvoir parler une langue qui devait unifier tout le monde. Mais ce n'est pas une proposition. Les Africains ne peuvent pas se mettre à parler cette langue-là. La langue que l'Afrique parlera, c'est une langue qui est commune aux Africains. Je sais, nous tous parlons la même langue. Le professeur Obenga l'a démontré, tout comme le professeur Mboli, tout comme Diop, tout comme Kem Mechao, tout comme Djibon Barimbok. Tout, Akirisi, là, nous parlons tous de la même chose. C'est quand tu fréquentes avec les zérogrammates que tu comprends le Akaoku mieux. Voilà pourquoi j'ai dit, il faudrait que les zérogrammates s'intéressent au Akaoku, tout comme les gars du Akaoku doivent s'intéresser aux hiéroglyphes. Et ceux qui veulent s'intéresser à la linguistique, parce que le professeur Diop avait dit, tant que vous n'allez pas maîtriser la sémantique africaine, vous ne pourrez pas faire les médounétaires. Allez à la connaissance directe. Ça veut dire que parlons nos langues pour pouvoir avoir les réponses de l'univers. Parce que cette écriture que vous voyez là, il y a une autre dimension qui nous donne plutôt les renseignements de nos vies. Là, ce n'est plus l'affaire d'écrire que tu es en train peut-être de rendre compte de quelque chose. Mais là, tu es sur la métaphysique. À un moment, il y a un moment où ça t'apprend à vivre en société. Là, maintenant, tu es en train de faire philosophie
tu vas sortir ta sociologie dedans. À un moment, ça va t'apprendre que ta cosmogonie, il y a les termes dedans. Et c'est ça partout en Afrique. Voilà pourquoi j'ai fait le lien avec le Médounéter. On n'a pas un tableau ici pour que je me mette à dessiner, parce que c'est les dessins. Vous voyez un peu? Mais ça va venir. Ça va venir. Voilà. Est-ce que vous souhaitez, Monsieur Nsangou, qu'on montre à l'image les caractères Bamoun? Comme ça, vous allez pouvoir aussi peut-être commenter ces caractères-là. Oui. Tout à fait, D'accord. Montal. Très bien. Donc, patientez un instant, on va les mettre en ligne. Alors, juste le temps que ça apparaisse, hein. En tout cas, nous, à Icibla, on est très contents de ce que vous avez fourni comme travail. Nous encourageons les Africains à avoir en tout cas, à fournir une littérature de pensée et d'expression africaine. Et avec le travail que vous allez faire, en tout cas, ça permettra aussi de les encourager. Là aussi, troisième étape, c'est écrire donc avec des caractères qui nous sont propres. Donc, je dis encore bravo parce que c'est un élan que vous avez lancé là, en tout cas. Voilà, les caractères sont là. Je ne sais pas si les gens les perçoivent ou vous-même vous les voyez. C'est ce que vous nous avez fait parvenir, hein, Monsieur Sambou. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, comme je le disais tantôt, ces caractères sont là, bien que c'est un peu minuscule, il fallait que ce soit un peu plus gras. Mais bon, on peut les spectateurs peuvent télécharger ça sur YouTube. Ils auront ça sur Google, pardon. Et comme je vous disais tantôt, c'est là, c'est 80 signes. Nous avons au bas là les nombres en bas. Momban, tête, bas, tout jusqu'à 0. Qu'on a lu la Coram. Coram, parfois, c'est pour dire 10. Je crois que celui qui a écrit, bon, vous allez toujours voir que je ne peux pas le contredire, parce que ça, c'est les initiés qui ont fait ce travail. Je ne sais pas pourquoi il a appelé 10-0. Peut-être aussi le professeur Mbolé peut nous aider dans ce sens, ou bien spécialiste qui est en ligne. Si 10 est 0, bon, c'est la numérologie africaine. Peut-être les Bamoun peuvent expliquer pourquoi ils ont appelé à un moment 0 comme 10, ou bien dit 10-0. Mais là, on a un. Bon, si je monte en haut là, comme je disais, A, K, U, Q, E, R, tu vas changer les tons maintenant. Si je quitte maintenant, je vais dire maintenant K. Tu peux le lire en interchangeant. Tu enlèves donc, là où je parle de la linguistique maintenant, c'est quoi? Le K va se changer en G. En G. On va dire ga, comme on peut dire K. Là, c'est la linguistique déjà. Les variations des phonèmes, comme on peut dire. Parce qu'en ce moment, les Africains ont cette façon de parler. Nous, on va dire ka chez nous. Par contre, d'autres vont dire chez eux nga. Et à un moment, tu vas descendre, tu vas venir trouver nga là en bas ici. Nga que tu vois là en bas, qui renvoie aux racines, mais renvoie aussi à dire non. Nga. Nga. Or, d'autres Africains vont dire nka pour dire non. Vous voyez un peu qu'il y a de l'interchangeabilité. D'autres vont dire, je remonte là-bas sur Wou, Wou qui est un phonogramme, ou bien l'onomatopée. Wou, l'aboiement du chien, renvoie encore au deuil. Dans ma langue, on dit Wou. Vous voyez que les égyptologues ne peuvent pas dire non, parce que le chien et la mort expliquent la même chose. Et du coup, le caractère qui est en train de signifier ça, c'est un cercle avec 2 traits en haut. Il faut maintenant être sémiologue. Comme je disais, je faisais la sémiologie. La sémiologie qui est l'analyse des signes, hein, ou bien l'étude des signes. La philologie qui est l'analyse des mots, produire les mots. À partir d'un mot, tu peux produire au maximum de mots et retrouver une réponse que tu ne pouvais même pas imaginer. Tu passes au troisième caractère qui est un coup, qui est une préposition orientative. Ça renvoie à la flèche en haut. Mais tout comme ça renvoie à une flèche, la lance, tout comme ça renvoie à l'amour, coup, l'envie. Vous voyez un peu? Ngou. Donc là, je suis entré, je sais que beaucoup d'Africains sont en train de se retrouver quand je dis ça. Si je vais au quatrième, au cinquième, ce qui est et, qu'on lit et comme si c'était une lettre alphabétique, ça renvoie encore à yé. Tu dis yé, parfois il y a les gens qui disent le front comme ça. Yé,
et d'autres qui sont en train de dire regardez en haut et tu renvoies les yeux en haut. Tu passes au caractère suivant qui est ré. C'est ça que j'ai expliqué dans le livre. C'est ce que j'ai fait et c'est des champs sémantiques, des termes polysémiques. Tu vas produire le maximum de mots pour reconstituer toute une cosmogonie. Voilà, c'est ça en fait que je peux encore dire. Il ne faudrait pas que je perce aussi le ventre de l'animal ici. Il faut que les gens achètent le livre pour lire. Sinon, on ne va plus vendre. Bien entendu, bien entendu. Bon, ben en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient réagir, poser des questions à Monsieur Nsangou, notamment Monsieur, il y a Madame ou Mademoiselle Redmi qui est là, et puis il y a Rav également, Rai, pardon, Rai ou Raillé. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro et prendre la parole. Ou alors, Monsieur Mboli, si vous souhaitez également à nouveau réagir, n'hésitez pas. Professeur Mboli. Oui, moi, ça a été très clair, hein, de pas grand-chose à ajouter à ce qu'il vient de dire, si ce n'est que, effectivement, il faut que les Africains soutiennent ce travail en, en achetant le livre, hein, parce que c'est quand même euh, un investissement colossal qu'il a eu à faire en temps, en moyens, etc. Et nous savons que en Afrique, c'est pas toujours facile. Et dans notre communauté, nous devons encourager tous ceux qui se mettent à écrire, qui écrivent quelque chose. Parce que euh, c'est de pas trop dans nos habitudes d'écrire. On aime parler, on aime faire des lives, on aime blablabla, bla, 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 mais c'est important d'écrire, de laisser une trace. Parce que ce que nous mettons sur les lives, dans 30 ans, on n'en parlera plus. Personne ne se souviendra de ça. Dans 50 ans, encore moins. Mais quelque chose qui a été mis dans un papier, dans un livre, même dans 200 ans, on en parlera. Donc, nous devons encourager ce comportement et, et donc encourager tous ceux euh, qui se mettent dans cette démarche-là. Et il ne faut pas avoir peur d'être non spécialiste ou d'être quelqu'un qui n'a pas de diplôme dans le domaine. OK? C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Ça marche par rapport à ce que vous apportez, hein, à la rigueur du travail, et non par rapport au diplôme. Donc, c'est ouvert à tout le monde, mais nous devons être rigoureux et ouvert à la critique, comme je l'ai dit au début de mon intervention, puisque c'est la clé du progrès. Voilà. Merci beaucoup, professeur. C'est pour ces mots, c'est encourageant, en tout cas pour M. Sambou et pour toutes les autres personnes qui hésitaient peut-être et qui devraient également, à l'image de M. Nsangou, oser. Oser effectivement, et comme l'a dit le professeur Mboli, ne jamais avoir peur de la critique. Et c'est elle qui fait avancer. Et en tout cas, merci Monsieur Mboli professeur Mboli de rappeler cela. Donc je rappelle à nouveau, hein, Madame Redmi ou Rei qui est là, qui sont là, vous pouvez poser votre question si vous le souhaitez. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir Madame, on vous entend bien. Vous m'entendez? On vous entend bien. Oui, oui. Allô, vous m'entendez? Très bien, oui. Oui. Ah, bonsoir. Un grand merci pour votre aimable invitation.
je suis tellement impatiente de me procurer rapidement le livre. Et aussi, j'ai pas grand-chose à dire justement pour commencer. Je dis un grand bravo pour cette réussite, Monsieur Sangou. C'est un moment vraiment que tu as bien mérité, hein. C'est un travail acharné et j'aimerais vraiment avoir le lien ou me procurer le livre. Allô? D'accord, je suis là, Allô? je suis là. Oui, tout à fait. On va vous mettre le lien dans les commentaires. Mais je vous dis, c'est donc pour vous procurer l'ouvrage, hein, www.esibla.com. Vous tapez juste www.esibla, ESIBLA.com. Oui. Alors, sans indiscrétion, vous êtes en Occident ou vous êtes en Afrique, madame? Non, non, je suis en Occident. D'accord. Je Bon, suis très en bien. Occident. Ça Oui, sera oui. rapide. Ça sera rapide. Vous l'aurez donc assez rapidement, très rapidement. Donc, OK. Mais c'est vous avez le lien dans les commentaires et sinon, je vous le rappelle. Donc, www.esibla.com. écrit. ESIBLA. OK. Donc, je vous ai Et interrompu. Monsieur Je vous Sang, laisse. Oui, allez-y, je vous en prie. comme je disais, Monsieur Sangou, c'est vraiment un travail acharné et aussi la détermination, hein. Allô? Et Oui, chaque nous effort, allô, écoutons, oui. Oui, tu vois, alors que chaque moment de stress t'ont mené ici, honnêtement, tu le mérites amplement. C'est le début d'une nouvelle aventure. Allô? oui, oui, oui. Est-ce qu'on m'entend même? Je ne sais même pas si on m'entend, hein. Si, Madame Redmi, on vous entend très bien. On vous entend très bien. OK. Monsieur Sangou, cette étape, c'est vraiment un vrai tournant dans ta vie. On sent que tu as mis du cœur dans tout ce que tu fais, hein. Tu as su Oui, t'entourer des bonnes personnes. Allô? Et ça fait vraiment une différence. Et c'est la différence continue à croire en toi et à te laisser porter par cette énergie positive. Allô? merci. Merci, On m'entend, mais... merci. Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Merci. Ah, OK, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. D'accord, merci. Oui, OK. Voilà, Merci. c'est tout Merci ce que beaucoup. j'avais à dire. OK, Merci pour merci. l'encouragement. Merci pour l'encouragement. Il en D'accord. a, il le mérite, en effet. Il le mérite. Ah, oui, OK. Voilà, c'est D'accord. tout ce que j'avais à dire, hein. Merci, Merci. madame. D'accord. Alors, il y a Monsieur Ray qui a écrit. Alors, je vais essayer de lire. Je ne suis pas en mesure. Attendez, je vais voir le message. Alors, malheureusement, je ne suis pas en mesure de prendre la parole, mais je tiens à féliciter Monsieur Nsangou pour le travail abattu. Une vraie couverture pour l'Afrique entière. Voilà. Et après, je pense que certains peut-être il s'exprime en bamoun, certainement. Loupap, loupap. Voilà. Oui, oui. C'est pour dire va de l'avant. Très bien, très bien. Ben, merci, Oui, Monsieur Rayé ou Ray, en tout cas pour ce Il ne faut pas commentaire. parler parce que je... Monsieur Sango, peut-être que vous voulez réagir à cet encouragement. Hein, donc, tout ce que je peux dire, je dis merci déjà à la dame Retni pour les encouragements et ça me démontre quand même que je n'ai pas travaillé dans l'eau. Mon souhait le plus cher, c'est que toute personne qui est africaine, négo-africain, même pas africain, puisse s'intéresser aussi à ce que font les Africains. On a assez lu les caractères des autres. J'aimerais aussi qu'on lise nos caractères. C'est mon souhait, que personne ne recule parce que j'ai facilité les choses dans le livre. Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai essayé de mettre au niveau des personnes qui avaient parfois peur d'accéder à certaines connaissances. J'ai essayé de faire le niveau. J'ai fait l'équilibre pour que ceux qui se sentent frustrés
par exemple, les gros mots français ou bien une épistémologie que ça ne cadre pas avec leur façon de comprendre les choses. J'ai essayé de tout simplifier. J'ai simplifié, que ce soit sur le plan égyptien ancien, que ce soit sur le plan Akaoko. J'ai essayé de tout simplifier pour que chacun puisse être content quand il lit. Donc, je pense que du début, je ne me vante pas, mais en écrivant, je sentais bien que je suis en train de faire quelque chose qui est dont les Africains ont besoin. Les Africains ont besoin de ça. Ils ont vraiment besoin de ça, de faire quelque chose que quand ils font, ils se sentent authentiques, ils se sentent originaux. Et je crois que c'est ce que le professeur Gomez nous a conseillé. Je lui dis encore merci. Je crois que c'est ce que le professeur Mboli, le professeur Kemechaou, le professeur Obenga, prof Djibombari, tous ces savants qui ont écrit ont mis sur pied pour que nous puissions renaître facilement. Ce n'était pas donné avant. Et Diop va continuer à nous accompagner dans notre système de pensée. Parce que je crois que nul n'était le professeur Cheikh Anta Diop, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc là, je sors un peu du cadre de ce que nous sommes en train de faire pour essayer de conscientiser un peu. Dire qu'il faudrait que les Africains comprennent que quand on dit, parce qu'au départ, je ne me suis même pas présenté comme un kémite, on a parfois peur de ça. Beaucoup de personnes ont essayé de renvoyer ça à une religion, quelque chose qui est en train de nous créer trop d'ennuis dans notre façon de travailler. C'est la science. Franchement, quand on a dit kémite, c'était une façon de diriger les connaissances des traditions africaines. Mais malheureusement, il y a toujours des infiltrations qui font en sorte qu'on se retrouve comme si on avait créé une nouvelle religion. Moi, par exemple, dans ma contrée, nous sommes à 90, le territoire est à 90% musulmans et 10% chrétiens. Bon, quand on vient avec un travail comme ça, c'est comme si on était en train de venir avec une nouvelle Bible ou un nouveau Coran. On venait les noms. Ce que nous proposons, c'est que nous faisons abstraction de notre aliénation et que nous nous reconnectons à notre passé antique qui nous permet de renaître aujourd'hui. Et ce ne sera pas un nazisme rebours. Parce que ce ne sera pas comme si on était en train de vouloir venir, c'est une nouvelle hégémonie. Non. Ce que nous voulons faire, c'est que nous soyons nous-mêmes pour être libres. Et on le dit tout le temps. Donc, il faut qu'on cesse de stigmatiser le terme kémite. Tant que les gars ne feront pas les médounétaires, ils croiront que ce qu'on dit, ce n'est pas vérifié et vérifiable. On le dit comme ça. On n'a pas amené une idéologie. Ce n'est pas une idéologie. Nous ne sommes pas des idéologies. Le monde des idéologues, c'est ceux qui manipulent. Nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la science. Voilà pourquoi je vous ai montré 85 mots d'une personne qui n'a pas fait les universités en Europe, qui était plutôt un créateur d'école et qui a développé, vous allez voir, quand je dis que ça parle de l'architecture, le matériau qui a bâti le palais des rois Bamoun n'est pas venu de l'Occident. Ça a été bâti avec les matériaux qui étaient locaux. Et puis, on a construit là-dedans, il y a la géométrie, il y a les mathématiques, il y a toutes les disciplines qui permettent de bâtir un monument. Le palais des rois Bamoun. Même quand je vois derrière vous là, je vois en filigrane, on voit le serpent bicéphale. C'est toujours la géométrie. C'est la géométrie. Donc, vraiment, il faudrait que les Africains comprennent que nous avons fait des choses et il y a encore la continuité, le continuum historique chez les Bamoun là-bas. Et que les Africains ne se disent pas que les Bamoun, parce qu'on nous a aussi tués avec un esprit tribal. On ne pense plus comme nos anciens. Ça fait maintenant que... Mais comment les gens peuvent parler pendant que quelqu'un est en train de travailler en direct? C'est pas bon. Je disais ceci, ça me distrait un peu. On est en train de faire quelque chose où on veut renaître. On ne doit pas tenir compte que c'est venu peut-être du Botswana. L'Afrique pouvait renaître à partir du Botswana, comme ça pouvait renaître à partir du Mozambique, du Kenya ou du Rwanda. Ce que je suis en train de proposer, c'est l'unité culturelle de l'Afrique noire au travers de nos écritures. Je ne suis pas, j'ai dit, ce n'est pas uniquement la langue Bamoun qui sonne là. C'est parce que je suis Bamoun que je lis ça en Bamoun. Celui qui est maintenant d'une autre contrée, qui parle une autre langue, va le lire, il va dire qu'il va trouver les mots là dans ces écritures-là. Il va lui-même communiquer avec les siens dedans. Par exemple, quand on dit Niambé,
chez les autres, ou bien Niamey, ou Zambi, pour signifier le déluge. Les caractères là sont là, et c'est la racine. Vous allez voir, il y a un mot là qui est ni. C'est la racine pour que je dise ni chez moi qui renvoie à Dieu, comme on va dire en français. Par contre, chez les autres, ils vont dire Niamey. C'est la racine là qu'ils vont utiliser pour écrire. D'autres vont dire Niamey. Il y a le terme ni là-dedans. Ni. Tu translitères, ça donne N-I. Mais c'est un dessin. Tu vas écrire Nia ou bien Nia. Celui qui va vouloir dire Zambi, il y a le nombre 7 qui est là, qui se lit Samba. Et là, si tu veux maintenant écrire ton Zambi, tu utilises rien que le caractère là. Tu as dit Samba, qui renvoie au nombre 7. Mais si tu veux donner ça en Zambi, tu vas donc mettre ça, parce que le S et le Z s'alternent dans nos langues. Tu vas dire ça, et puis tu vas mettre un caractère qui est Mbi là, qui donne, tu as déjà écrit Zambi. Donc, tu n'as pas un problème d'écrire que Z-A-M-B-I. Non. Il faudrait qu'on comprenne que ce n'est pas une affaire des Bamoun. Le roi qui a inventé cette écriture était un Kémite. Donc, en fait, il était l'unité culturelle de l'Afrique noire, parce que je sais que nous sommes les descendants des pharaons. C'est comme ça, la royauté dans les contrées africaines, c'est parce que ça vient de quelque part. C'est un continuum historique. Et le fleuve Noun ne se trouve pas, on n'a pas donné le nom là, parce que le Nil, c'est parce qu'ils ont ça en souvenir et donné le nom comme ça à leur fleuve. Et sachant de quoi ils parlent, j'ai expliqué dans le livre. Voilà. Merci. Alors, c'est presque une conclusion ce que tu viens de faire là. Comme on tend vers la conclusion. Alors, je vais apporter quand même une précision, une correction. Tout à l'heure, j'ai dit madame, alors que c'est monsieur, non, plutôt, c'est madame née Raï ou Raillé. Donc, je m'excuse, hein, madame, je vous ai présenté comme Raillé. Voilà, c'est ça. Alors, sur YouTube, il y a deux questions. Je vais essayer d'y accéder. Je demande un instant. Alors, donc sur YouTube, tac, tac, tac. Oui, la première c'est est-ce que ces caractères alphabétiques ont des significations mathématiques? Ça, c'est la première. La seconde, quel lien fait l'auteur entre les caractères Bamoun et les nombres entiers de 1 à 10? Alors, ça, c'est Monsieur Placide Mfundi. Et la première question, donc, est-ce que ces caractères alphabétiques ont des significations mathématiques? C'est monsieur ou madame Kissa Yalabatou. Voilà, j'espère que monsieur Nsangou, vous avez bien noté les questions. Je pourrais revenir dessus s'il le faut. Hein, d'accord. Je vous laisse Ça veut dire répondre. les deux questions ont le même lien. J'ai parlé des nombres parlés, ou j'ai parlé des nombres parlés en bas là. Et j'ai dit ces mots, quand on dit nombre parlé, c'est quoi? Si je prends par exemple le nombre 1, qu'on lit moi, en même temps, le nombre 1 renvoie à l'enfant. Moi. En même temps, le nombre 1 renvoie à l'autre. Moi. J'espère que vous essayez de me comprendre. Le nombre 1 renvoie, quand on veut dire que l'autre, dans ma langue, on dit moi, l'autre. Moi renvoie à 1, moi renvoie à l'autre. Une façon déjà de dire qu'on parle du double, moi. Et moi renvoie encore à l'enfant. Si tu sais bien pas, et si je passe au nombre 2, ba renvoie encore à 2, en même temps ça renvoie au noyau, en même temps ça renvoie au nuage, en même temps ça renvoie au bouton du vêtement. Bon, si le mathématicien est parti en bas là, il a mis ses caractères, parce que c'est tiré des pictogrammes pour qu'on rende ceci. Par exemple, comme moi là, vous allez vous rendre compte que ça sortait d'une fourche, avant qu'on ne rende ce signe mot. Et puis pour dire 1, qui renvoie en même temps à l'enfant, qui renvoie en même temps à l'autre. Pour dire 2, c'était un caractère qui est tiré, bon, je n'ai pas encore pu déceler ça.
Si je vais au nombre 6, par exemple, qui se dit Ntou, Ntou renvoie en même temps à la cuillère, parce que c'est-à-dire que tout puise. En même temps, ça renvoie à creuser. En même temps, ça renvoie à l'estomac. Donc, vous voyez qu'à partir des nombres dans nos langues, on se retrouve à trouver des mots qui nous parlent plutôt déjà soit de l'environnement, soit de notre quotidien, même peut-être à la cuisine, ou bien on nous parle déjà du chant. Puisque même tout là renvoie à une variété d'igname. J'ai expliqué tout ça dans le livre. Quand je suis arrivé au nombre parlé, voilà pourquoi j'ai parlé des nombres parlés. Bon, je ne sais pas si je réponds à la question, parce que faire les mathématiques chez nous, c'est les causeries. Ce n'est pas faire les mathématiques comme on fait les mathématiques à l'occidental, on dit 1 plus 1 égale 2. Moi, je crois que eux qui sont les mathématiciens, la discipline mathématique va s'arranger à prendre ces nombres-ci et faire le travail avec. Parce que je crois que chez nous, pour parler mathématiques, il y a la sœur, on l'appelle comment, oh, j'oublie son nom, je l'aurais cité. Elle m'avait déjà interpellé dessus, dit que voici, est-ce qu'il y a des termes là, si tu prends par exemple l'eau froide et puis tu mets au feu, il y a un mot qui va donner tiède dans les écritures là, que voilà comment on fait les mathématiques chez nous. Je crois qu'il y a les termes comme ça là, parce que si tu veux déjà dire chaud, dans la langue, tu vas dire riz. Et riz là, c'est déjà homophone à ra qui fait froid au soleil. Et la dame qui a écrit tout à l'heure raillé, je vais lui faire aussi une éloge. Son nom renvoie à ra en fait. C'est-à-dire raillé, le front qui brille, le front qui brille. Là, on parle déjà de la brillance. Pour la dame qui a appelé tout à l'heure, c'est ce à quoi renvoie son nom et c'est souvent pour te souhaiter bonne chance. Donc, la façon dont, voilà, on va parler des expressions idiomatiques. Parce que la façon qu'on dit des choses chez nous, quand tu traduis, ça ne peut pas donner ce qu'on a dit en français. C'est nous qui comprenons ce que nous sommes en train de dire. Mais les mathématiciens qui me posent des questions, si nous avons déjà les nombres dans nos langues, ça veut dire que nous avons fait les mathématiques. C'est maintenant avec eux aussi, je pourrais travailler pour qu'ils me guident et que je les guide aussi pour que nous puissions constituer un corpus mathématique. Voilà. D'accord. Bah écoutez, merci. En tout cas, j'espère que les personnes ont suivi et que les réponses leur satisferont. Monsieur Nsangou, en tout cas, merci. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rendre compte, en tout cas, de la passion qui vous a animé, de vos motivations et aussi donc expliquer le contenu de cet ouvrage. Voilà, je vous assure, c'est bien illustré. Il y a les caractères qui sont bien, voilà, vous voyez, hein, c'est bien gros, donc on lit très bien. Et j'encourage les gens à posséder cet ouvrage-là de Monsieur Nsangou. Évidemment, comme l'a dit aussi Monsieur le professeur Mboni, Monsieur Nsangou, on espère que ça vous motivera pour encore fournir un travail dans ce sens-là, en tout cas, parce que je pense que ce n'est qu'un début. Ça va vous motiver encore à pousser plus loin vos travaux. En tout cas, nous, on sera là pour vous accompagner. On sera toujours là pour vous accompagner, en tout cas ici, là, vous et tous les Africains qui voudront fournir ce genre de travaux. En tout cas. Monsieur Nsangou, on arrive donc au terme de cette émission, en tout cas. Je vais vous laisser le mot de conclusion. D'accord. Et je remercie en tout cas toutes les personnes qui sont venues sur YouTube qui ont participé. Merci à vous. Et bien évidemment, Madame Raillé. Alors, je suis désolé, je vais dire Redmi, mais je crois que ça, c'est certainement votre téléphone. Je vais vous laisser, Madame, peut-être vous présenter pour éviter que j'utilise le mot Redmi pour vous identifier. Bon, enfin, peu importe, en tout cas, on vous a vu, vous êtes montré à la caméra. Merci à vous d'être venu également. Monsieur Nsangou, je vous donne la parole pour la conclusion. Voilà, pour la conclusion, je veux déjà remercier tous nos intellectuels qui ont pris le chemin du professeur Cheikh Anta Diop, qui ont pris le chemin du professeur Obenga, à qui je souhaite longue vie, parce que son livre m'a beaucoup
été d'une portée. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai compris qu'on pouvait apprendre les langues sans toutefois être de la tribu de l'autre, mais on apprend sa langue à partir de lui. Donc, c'est le deuxième que je remercie. Je vais remercier en fonction des tranches d'âge. Ce sont des grands doyens. Je remercie le professeur Gomez, qui est pour nous la lumière des lumières. Parce que nos grands-parents, là, Diop est déjà parti. Obenga, il est encore là. Qui m'excuse d'écorcher son nom. Là, j'appelle maintenant pour que ce soit connecté. Ce n'est pas un manque de respect. Le professeur Gomez, qui est la lumière, il a beaucoup travaillé à Taméry. Nous souhaitons que, soit s'il ne se sent pas bien, on lui souhaite très bonne santé et qu'il continue à nous encadrer pour ce qu'il a fait, il a toujours fait. Je remercie, j'ai souvent regardé votre chaîne. J'ai vu M. Diolo récemment, il était aussi très pertinent. C'est des gens que j'ai suivis quand j'avais déjà écrit. Parce que je pense que si je pouvais toujours attendre, mais ça devait prendre du temps. Je peux mourir et je n'aurais pas écrit le livre là. Donc, je les remercie, le professeur Akili Silla, et je remercie particulièrement Kem Mechaou, bien que je ne le connais pas physiquement, mais je pense qu'il m'a aidé virtuellement. Je remercie particulièrement le professeur Mboli de m'avoir fait cet honneur de venir se connecter comme ça, une sommité comme lui. Son livre, c'est 600 pages. Je n'ai jamais fini de lire. Parce que c'est-à-dire que tu lis ça, il faut être très prêt, il faut bien manger avant de lire. C'est encore là, je n'ai pas encore acheté le deuxième, les épopées Bantou, que je compte m'offrir très prochainement, dès que les moyens vont me le permettre. Il faut que je me remette d'abord de ce que j'ai beaucoup dépensé pour pouvoir écrire là maintenant. Et je remercie la maison Essibla pour ce qu'elle est en train de faire. Parce que je voulais produire mon livre ici au pays, mais quand j'ai vu les propositions de Essibla, leur façon de travailler, c'est panafricain. Voilà, moi je voulais travailler avec ceux qui pouvaient connaître les codes que je voulais proposer. Et avec eux, je n'ai pas eu de difficulté. J'ai compris que là, il y a les égyptologues qui sont là-bas et il y a des linguistes qui sont là-bas. Donc, vraiment, j'avais bien choisi. Je profite pour dire merci à M. Foulele qui m'a accordé son temps et me connecter à la maison d'édition et le travail qu'il fait. Je remercie tous les Africains qui, avec nous, tous les jours, sont en train de se battre. À un moment, on va peut-être quitter la toile Facebook parce que j'avais bien peur qu'aujourd'hui, en causant avec vous, le Wi-Fi que j'ai là peut-être se coupe ou bien on coupe le courant. Vraiment, les ancêtres ont été avec moi aujourd'hui vu la libation que j'ai fait au départ. On n'a pas coupé l'énergie dans la maison où je suis ici et je me rends compte que le travail a été encadré par les mannes, par les grands ancêtres. Merci beaucoup et à la prochaine. Je me joins à vous pour remercier effectivement nos ancêtres. En tout cas, oui, le travail a été fait. Vous avez pu échanger, on a pu échanger. Et oui, on ne peut que remercier effectivement nos anciens, nos ancêtres, etc. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Nsangou, je vous souhaite en tout cas une agréable fin d'après-midi ou début de soirée, fin de journée. En tout cas, et je croise les doigts, je souhaite que ce ne soit pas la dernière fois que l'on aura à nouveau à échanger. Et j'espère qu'on échangera à nouveau pour un autre ouvrage, voire la suite de celui-ci. Donc, je rappelle le titre, hein, De l'Ankh au serpent bicéphale, une exploration des symboles égyptiens et Bamoun. Voilà, le livre donc est disponible à la librairie Essibla, www.essibla.com. Mais ceci dit, sur le net, il va être disponible également dans d'autres librairies. Mais on vous encourage à venir donc le prendre chez Essibla. Vous le recevrez très rapidement. Ça, vous pouvez en être sûr. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde. Merci. Et Monsieur Nsangou, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Ok. Ok.